Coucou les amis, on se retrouve pour une autre vidéo avec PV. Merci pour ta disponibilité. De rien. Donc PV est encore avec nous sur Ton bébé se fait à ton bailana. Yes. Je vous exhorte à regarder la vidéo jusqu'à la fin puisque nous tirons toujours des conseils et aussi par l'expérience de chacune de ces femmes qui passent sur ma chaîne, on peut aussi en tirer profit en tenant compte de tout ce qu'elles ont vécu et aussi prendre nos dispositions à l'avance. Alors PV, comme je sais, bébé Lily, tout s'est bien passé, mais il y a eu un moment assez douloureux par rapport au piercing. Donc quand je parle de piercing, je parle par rapport à l'oreille. Quand nous avons nos petites filles, on sommes tellement pressés de percer les oreilles et tout. Mais avec bébé Lily, ça n'a pas été aussi gai. Donc, PV, je te laisse expliquer brièvement ce qui s'est passé et aussi si tu peux donner un conseil puisque parfois on n'a pas la bonne information. Il est important d'avoir la bonne information et c'est une personne qui a vécu déjà l'expérience qui peut donner de son conseil, qui peut nous aiguiller sur cette piste-là. Alors, je t'écoute. Oui. Bon, c'est la première fois que je parle officiellement de ça, à part des gens assez proches, donc c'est pas évident. Mais je vais le faire parce que je sais que ça peut aider beaucoup de personnes. Brièvement, quand bébé Lily, elle avait à peine 1-2 mois, naturellement, j'ai eu envie de lui faire un piercing, comme on le fait pour toutes les petites filles. Percer l'oreille. Percer l'oreille, voilà, naturellement. Et j'avais une maman qui peut-être ne pourra pas passer ici, mais très gentille franchement, qui a voulu bien le faire. Et comme on dit chez nous en Afrique, il y a des gens qui n'ont pas de bonnes mains. Et elle a voulu le faire vraiment avec tout son bon cœur, hein, franchement. Mais sauf que il y a des peaux hypersensibles et à cet âge-là, on ne maîtrise pas tous les enfants. Et c'était une expérience traumatisante pour mon enfant parce qu'elle a beaucoup pleuré et le piercing s'est quand même fait. Et entre autres, elle a eu du mal à cicatriser. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une hypertrophie de la peau. Donc, du coup, ça avait non seulement du mal à cicatriser, mais ça a développé un kéloïde. Donc, un kéloïde, c'est juste une hypertrophie de la peau. Donc, du coup, suite à une mauvaise cicatrisation, vous qui êtes passé, souvent après des césariennes, ça pousse dans le dos de nos papas. Souvent après coiffure, ça pousse, c'est vraiment ça le kéloïde. Et elle a eu vraiment ça à l'oreille, ça poussait, ça poussait. Ça a pris une ampleur. Au début, on a négligé et ça a pris une ampleur, mais voilà. Donc, c'est vraiment pour donner un conseil à tout le monde. Par rapport à ça, ce que je peux dire à nous, c'est vraiment de patienter, de voir un spécialiste, de voir des gens qui percent les oreilles. Et ça se fait en pharmacie. Même les pédiatres le font. Voilà, j'avais pas l'information. Et moi, franchement, ma mère, elle était contre le fait que je le fasse. Mais comme dit souvent, on est tellement excités, c'est ton premier bébé, c'est une fille, tu veux qu'elle plaque, tu veux lui mettre des boucles d'oreilles et tout. Franchement, j'ai pas écouté le conseil de ma mère, mais effectivement, s'il y a un conseil, c'est vraiment celui-là. Prendre le temps, il n'y a rien qui urge. Tu as ton bébé, ne la traumatise pas. Laisse l'enfant grandir. Quand tu sens le besoin, envoie-la chez un spécialiste. Parce que après, les conséquences peuvent être désastreuses. C'est une expérience qui a été traumatisante, non seulement pour moi, pour ma famille, pour mon enfant. Et franchement, je ne le souhaite à personne. Donc, pour raccourcir, vraiment, faites les choses bien. Voilà. Envoyez les enfants chez des spécialistes, chez les pharmaciens. Ça se fait en pharmacie, ça se fait chez les pédiatres. Voilà. Et ça se fait même chez de bons bijoutiers. Oui. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, PV, si tu me permets, c'est vrai que ça a été une expérience vraiment douloureuse pour elle, comme elle le dit, pour sa famille, pour son entourage. On ne va pas rentrer dans les détails puisque c'est quelque chose qui est vraiment sensible pour elle. J'ai eu même à lui demander la permission pour qu'elle en parle un peu. Voilà, c'est vrai qu'elle ne veut pas rentrer dans les détails, mais sachez que, comme on le dit chez nous en Afrique, moins cher coûte cher. Elle était obligée de passer par des interventions chirurgicales avec la petite, pratiquement 2 fois. Et vous savez que une intervention chirurgicale, il n'y a pas de petite intervention. Non seulement c'est coûteux, et il y a toute cette disposition à prendre autour. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger.
C'est vrai, nous voulons percer les oreilles de nos petites filles, mais derrière, il faut faire profil bas, il faut réfléchir à 2 fois et voir des spécialistes pour nous percer les oreilles. Même que nous soyons grandes personnes, ou ces personnes qui aiment percer 2, 3, 4 trous, en tout cas, voyez toujours des spécialistes puisque ça peut ne pas bien se passer. Et la petite Lily, aujourd'hui, bon, comme elle est encore enfant, je pense que ça pourra aller, comme elle est bien entourée, je me dis que ça pourra aller parce que je l'ai côtoyée un moment avec sa maman et même sa maman se gênait. La petite lui disait, maman, mes boucles d'oreilles. Maman, mes boucles d'oreilles. Même la J'aurais voulu qu'on se quitte sur une note vraiment joyeuse. PV m'a dit qu'elle allait avoir la force d'en parler, mais je vois que c'est encore frais. C'est pas évident. Voir ton enfant tous les jours, voir qu'il y a cette cicatrice-là, c'est pas du tout évident. D'ailleurs, elle va créer sa chaîne YouTube très bientôt où elle parlera du bien-être, de l'hygiène, de la vie au quotidien. Et je pense qu'elle en parlera de temps à autre pour donner des conseils à ses mamans. Sans te couper, effectivement, donner la force là à ses mamans. Parce que moi, oui, à cette époque-là, j'aurais voulu avoir des informations. Je suis allée tellement de fois sur YouTube. Je voulais avoir des réponses. Je voulais savoir à qui... Je voulais tout savoir. Et franchement, il y avait peu d'informations. Et je pense que je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut aussi que je partage tout mon petit parcours, les crèmes que j'ai utilisées. Je connais tellement de crèmes aujourd'hui. Il faut que je partage. Et c'est vrai que ça n'a pas été quelque chose d'évident pour moi, je sais. Mais il faut que je trouve la force de le faire, de partager. Et non seulement pour ces mamans-là, mais pour ces enfants-là, que les gens sachent qu'il y a une solution. Oui. Et voilà. On peut facilement avoir des kéloïdes avec la moindre action. On se dit, oui, c'est quelque chose de petit qu'on va faire. Mais du moment où il y a une incision, du moment où il y a une blessure, la peau de bébé est sensible et il faut vraiment faire attention. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Avec mon sourire. Vraiment, toujours dans la joie, la bonne humeur. Yes. Merci d'être passé. Merci à toutes ces personnes qui nous encouragent. Merci à Vaccess. Merci à LNOps, donc mes sponsors officiels. Merci à Jenny Mondo qui nous sublime de jour en jour. Et qui a sa Vous chaîne pouvez la YouTube. contacter sur sa chaîne YouTube Jenny Mondo. Vous pouvez la contacter sur Insta. C'est ça. Elle donne des cours de maquillage. Elle maquille à domicile à des prix vraiment abordables et puis elle nous fait changer. N'hésitez surtout pas. Pour plus de détails, laissez-moi un message inbox et je me ferai le plaisir de vous donner son contact. Merci à vous et on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye bye.